Musical instruments, have you noticed? They're gonna. Oui, nous avons organisé des traductions. Español, hay español, castellano y Espagnol, allemand. Dans le quartier des Paquis, l'église protestante de Genève organise ici un Jeune Genevois international qui rassemble des communautés protestantes étrangères venues du Cameroun par exemple ou des Philippines. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord quelques mots sur la signification du jeûne avec vous, Olivier Labarthe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur. Alors depuis le Moyen-Âge, il y a des jours de jeûne dans les cantons suisses, mais d'où ça vient? Comment on l'explique? Alors le jeûne trouve son origine dans l'Ancien Testament où par solidarité, les églises, au moment de catastrophes, de drames, de guerres, de peste, décident de mettre à part une journée par solidarité avec les populations qui souffrent. Et le jeûne genevois plus particulièrement, c'est quelle origine? Alors, à Genève, nous avions un certain nombre de jeûnes, et puis au moment des guerres de religion, au XVIe siècle, et notamment après le massacre de la Saint-Barthélemy, il a semblé important à l'église de Genève de marquer cet événement par un service religieux particulier. Pourquoi ce n'est pas possible de trouver un même et seul jour pour tous les cantons? Parce que nous sommes en Suisse. Alors, au XIXe siècle, la Diète fédérale a décidé d'avoir qu'un seul jeûne pour tous les cantons, le jeûne fédéral. Mais par genevoiserie, Genève a résisté et a demandé le maintien du jeûne genevois, ce qui a été acquis. Et vous jeûnez par exemple aujourd'hui? Non, une tarte au pruneau. C'est quand même une pratique qui se fait plus rare alors aujourd'hui. Non, le jeûne existe dans beaucoup de communautés religieuses où il y a des nuits de jeûne, des temps de jeûne. Mais aujourd'hui, dans la tradition, le jeûne genevois n'est pas jeûné. Merci beaucoup.
Les églises issues de la migration sont de plus en plus nombreuses en Suisse, plus de 300 communautés actuellement. C'est 6 fois plus qu'il y a 40 ans, elles étaient alors à peu près une cinquantaine. Et l'église protestante de Genève a décidé de les associer à cette célébration du Jeune Genevois. On va en parler avec vous, Madame Golder, bonjour. Bonjour. Pourquoi faire de ce Jeune Genevois une fête multiculturelle? C'est la réalité de nos églises ici à Genève. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des chrétiens, frères et sœurs de notre foi, qui viennent d'un peu partout dans le monde et nous avions envie de les inviter à fêter ce Jeune Genevois d'une nouvelle manière, de manière interculturelle, intercommunautaire. Est-ce que ce Jeune Genevois signifie quelque chose pour ces communautés? Peut-être pas notre manière de le fêter avec la tarte aux pruneaux, mais en tout cas, le jeûne en tant que tel est quelque chose qui est important pour la plupart de ces communautés. Elles jeûnent de manière régulière, officielle. Par exemple, il y a une communauté qui n'est pas ici, africaine, qui m'a dit qu'ils avaient prévu de jeûner ce jour. Ils se sont réunis hier soir, ils vont jeûner jusqu'à la tombée de la nuit cette nuit. Merci beaucoup. Voilà François, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée avec une pensée particulière pour les Genevois et les non-Genevois qui ont travaillé aujourd'hui.
Ah,